Pour les micros. Le groupe parlementaire et le décidé même groupe parlementaire Yewwi Askan Wi man bi may ñëw fii comme sama mag seen chef bu ma may sama bracelet parce que dama takkal sama bracelet kon fii on vit Yewwi Askan Wi on respire Yewwi Askan Wi. Pour répondre à sa question si dialogue bi est-ce que waxtaan nañ ko fa bokkoon na si sujet yi ñu waxtaan modification article 87 pour que président mën dissoudre le parlement à n'importe quel moment ci argument yi ñu jox parce que dañ ne assemblée am na motion de censure foog gouvernement am possibilité d'intervenir bu amee blocage mais dañ ko jeté buñ ko jeté bu bokk ci thème yi on accord ñu yóbbu ko comité de suivi ba tey jii may wax ak yéen comité de suivi bu ngi fii fa la question yi nekk bulletin yi nekk statut chef de parti président fa la nekk statut chef de l'opposition fa la nekk donc point yooyu ñu ngi en discussion question bi mooy lan moo tax point bu nekk en discussion ñu rocci ko indi ko assemblée et la preuve ñoom bi ñuy liggéey bi ñu waree délibéré ils se sont rendu compte que avant ñuy délibéré sax dossier bi ñëw na assemblée donc ça veut dire que projet président de la président de la République indi na ko assemblée mais face à la pression populaire retiré na ko et je pense que loolu moo ci donc ñun on n'a pas de complexe par rapport à ça boo gisee sax may wax war taw Sénégal dafa am lu ñuy interpellé di wax ne député taxaw Sénégal ñu leen di xaar ci loolu may bëgg wax ne fii amul député taxaw Sénégal amul mën naa dugg si yeneen information nga ne ñun mosuñu bëgg nekk leneen lu député Yewwi Askan Wi juste pour répondre à ces gens là le député taxaw Sénégal yi depuis avant que ñu def réunion suuf wax ne que lii bu ñu ñëwee nga voté donc amul député taxaw Sénégal amul député pur et incha allah on restera député Yewwi jusqu'à la fin de cette législature. ñun jël laaj ba dafa réactivé amul benn Sénégalais bu ne ko toppal ñu di toppal ñu di moom moo taxaw mu ne dafa am ñoo xamante ne si dañoo lekk alalu Sénégal ñooñu dañ leen di topp mu réactivé li nga xamante ne si moom mooy crédit pour combattre li nga xamante ne si moom mooy enrichissement illicite c'est-à-dire que ñi ko def dañu war a répondre de leurs actes devant les juridictions xaalis bu ñu jël ñu delloowaat ko pas une personne on donne cet argent aux contribuables sénégalais parce que ça leur revient de droit nga dem nag activé loolu 2012 ba léegi ñu nekk ci ba mu leer na nag pare naa damaa war a dem léegi je vais protéger mes arrières c'est mooy crédit dama koy dindi remplacer ko par leneen ñu ne nag ñun dañuy taxaw seetlu parce que am na loo xamante ne si aussi duñu ko nangu ni ko defee woon les gens du régime libéral à l'époque ñu ñëw te dafay toppe kon na bàyyi la jox latitude possibilité ki nga xamante ne si moom mooy président bu war a ñëw bu ñëwee c'est à ce président de décider s'il va continuer la CREI ou bien s'il va mettre en place une autre institution. Personne n'est contre, peut-être que war nañu changer CREI bi indi parce que moom dafa proposé ne dañoo war a indi un parquet financier mais parquet financier boobu bokk na ci programme de campagne Yewwi Askan Wi bi ñuy campagne législative wax nañ ko fépp te candidats yi déclaré wu yëpp dans leur programme bi ñu ko gis mais pourquoi moom mënul bàyyi ñooñu bu ñu ñëwee def li ñu war a def mais non non il faut tout effacer ses arrières li ñu fi jot a def yëpp ñu fàtte ko bu ko defee ñoom ñu continuer def li ñu war a def il faut des garanties mais garantie boobu ñun député yi ñun mënuñu ko joxe garantie boobu c'est le peuple sénégalais qui doit le donner et ce peuple là moom mooy décider li nga xamante ni loolu la ciy def moo tax ñun aussi nee nañu dinañ ko càmbar bu ñu ci tollee liñ ci war a def dinañ ko def parce que liñ ciy def defuñ ko pour suñuy intérêt bopp on le fait au nom de ce peuple qui nous a tout donné, qui nous a vu grandir, qui nous a fait ce que nous sommes devenus tous. Je ne dis pas ce que nous sommes en tant que députés, mais ce peuple a fait de nous tey jii nii ñu doon ay grands hommes yoo xamante ne si kenn ku nekk ci sa domaine bi nga nekk tey jii nii référence bi ci yaa ngi ciy def li nga xamante ne si moom moo la war moo tax daal en résumé ñu jàpp ne la coalition Yewwi Askan Wi ci li nga xamante ne si moom mooy révision yi ñu indi ñun. li ñu ci war di suñu responsabilité dinañ ko def du ñu nangu kenn di am loo xamante ne si da koy def ci doowu ñi nga xamante ne si ñoom ñooy sénégalais coalition bi waxaat ne carrément pour muy leer ci bopp sénégalais muy leer ci bopp ñëpp la coalition est toujours cohérente
nekk ci démarche am nekk ci logique am mooy que dañu ne on veut une élection inclusive où il y aura la participation du président Khalifa Ababacar Sall, où il y aura la participation de Karim Wade, où il y aura la participation du président Ousmane Sonko, où il y aura la participation du PUR, où il y aura la participation de Déthié Fall, en gros de tous les candidats qui se sont déclarés à l'élection présidentielle. loolu dañu bëgg mu dugg ci seen bopp yi bëgguñu def élection boo xamante ne si dañuy jël nii te dañuy dàq nii non non on va pas l'accepter li ñu bëgg mooy une élection inclusive avec la participation de tous pour que la démocratie sénégalaise continue de rayonner. Je vous remercie. Introduire je vais essayer de traduire, de résumer ce que mon excellente collègue député Sarnara a eu à vous présenter à la langue wolof. Le premier élément que je voulais que nous voulions adopter, que nous voulions plutôt aborder en tant que parlementaire de Ascari, c'est l'élément relatif à la situation scandaleuse de notre collègue et président du groupe parlementaire, Birame Souleye Diop. Tous les Sénégalais savent qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, le président Birame Souleye Diop est actuellement en prison du fait du prince Macky Sall. Nous n'allons pas revenir sur les raisons pour lesquelles le président Birame Souleye Diop a été emprisonné. Lui-même, il a eu à faire une vidéo pour s'exprimer sur cela, pour présenter ses excuses. Nous n'allons pas être plus royalistes que l'Europe. Nous allons juste dire une chose. Le 2 poids 2 mesures dans ce pays-là est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que dans ce pays-là, que tout ce qui entoure le président Macky Sall puisse insulter les Sénégalais en longueur de journée, puisse appeler au meurtre de Sénégalais, puisse appeler au pogrom de Sénégalais, je veux dire au génocide, en disant au besoin, si pour emprisonner le président Ousmane Sonko, il faut assassiner 90% des citoyens sénégalais, et bien il faut le faire. Nous ne pouvons pas tous les jours entendre tous ces propos-là, que ceux qui les tiennent soient encore aujourd'hui libres comme l'air, et quand ce sont des gens qui n'appartiennent pas au parti APR, à la famille Sall, du président Macky Sall, à la coalition Benno Bokk Yaakaar, par justice, fait preuve d'une sévérité extraordinaire pour les classer sous mandat de dépôt, c'est-à-dire les emprisonner. Ce combat en est tout simplement intolérable. Nous sommes en République, et en République, tous les citoyens sont d'égale dignité. Nous n'allons pas être plus royalistes que le président Birame Souleye Diop qui s'est excusé, mais nous tenons quand même à nous exprimer énergiquement sur ce que la justice sénégalaise a fait à notre président Birame Souleye Diop. Ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, même si on le faisait à un citoyen sénégalais qui n'est pas député sénégalais, ce serait scandaleux. Birame Souleye Diop a eu à tenir des propos. Ces propos, nous les avons tous entendus. Birame Souleye Diop est placé en instruction. Instruction, ça signifie qu'il y a une enquête qui va être menée. Je vous pose une question. Quelle enquête y a-t-il à mener sur la base des propos de Birame Souleye Diop? C'est un flagrant délit. Il devait être jugé dans la semaine même ou dans la semaine qui suit. S'ils veulent l'enfermer à perpétuité, c'est leur problème. S'ils veulent l'enfermer pendant 6 mois, pendant 12 mois, c'est leur problème. Mais vous conviendrez avec nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qu'il s'agit d'un flagrant délit et qu'il n'y a aucune instruction, aucune enquête à mener. Oui,
Si on arrête quelqu'un en possession de drogue ou de chanvre indien, etc., oui, il y a une instruction à mener. Parce qu'il faut voir, est-ce qu'il y a un revendeur? Est-ce qu'il y a un cultivateur? Il faut voir toute la chaîne, toutes les ramifications, les producteurs. Mais dans le cas d'espèce, notre président du groupe parlementaire, qui a eu à tenir des propos, ce sont des enquêtes pour trouver qui? Des complices. Dans le cadre d'une affaire de drogue, oui, il faut chercher s'il n'y a pas de complices, s'il n'y a pas de revendeurs, comme je disais tout à l'heure. Mais dans les propos que Birame Souleye Diop a tenus, est-ce qu'il y a des complices à trouver? Est-ce qu'il y a des revendeurs, des receleurs à trouver? C'est pourquoi nous disons, nous, vous parlementaires, Yewwi Askan Wi, même si ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, on le faisait à un autre citoyen qui n'est pas député, ce serait scandaleux. Parce que ce dont il s'agit, c'est un détournement de procédure auquel le président Macky Sall et son régime et sa justice croupion nous a habitués. C'est quoi un détournement de procédure? L'instruction, c'est pour faire des enquêtes. Mais ici, il n'y a pas d'enquête à mener dans le cas de Birame Souleye Diop. On utilise l'instruction, on utilise l'enquête pour garder le plus longtemps possible un opposant. C'est ce qu'on appelle un détournement de procédure, c'est-à-dire des procédures judiciaires qui existent effectivement, mais que l'on doit utiliser dans des dossiers de drogue, de chanvre indien, de vol, etc. Mais ici, qu'on utilise dans un dossier dans lequel nous ne devrions pas utiliser cette procédure dans un seul but, garder le plus longtemps possible un opposant. Autrement dit, ce qu'on a fait à Birame Souleye Diop, c'est un danger pour tous les citoyens sénégalais. Parce que si on peut le faire à un député qui a une immunité parlementaire, de surcroît président de groupe parlementaire, ça veut dire qu'aucun citoyen n'est à l'abri. Tous les citoyens sénégalais peuvent être victimes de détournement de procédures judiciaires. Dans le dos, laisse-moi le retour là. Combien de fois a-t-on entendu ce genre de propos dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos groupes? Et quand la personne qui vous dit cela, quand la personne vous disait cela, quelques semaines plus tard, vous vous retrouviez entre vous par le fait d'un artifice juridique qui s'appelle détournement de procédure judiciaire. Voilà de quoi Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, est victime et nous le dénonçons énergiquement. Quel que soit ce que Birame Souleye Diop a pu faire, c'est illégal ce qu'on lui a fait. Au-delà de cela, je voulais juste rappeler également que Birame Souleye Diop a vu ses droits bafoués, piétinés, foulés aux pieds. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51, foulé aux pieds, bafoué, et je vous rappelle que ce règlement intérieur-là dit, en son alinéa 4, aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, tel que prévu par l'alinéa précédent ou de condamnation pénale définitive. Si c'est en cas de flagrant délit, c'est vrai, il ne faut pas passer par l'Assemblée nationale, mais il faut le juger immédiatement. Donc, l'article 51 de la Constitution, l'article 51 du règlement intérieur, l'article 60 de la Constitution ont été violés, bafoués, piétinés par le président Macky Sall et son régime. Parce que nous savons tous que, ici, celui qui décide de qui va en prison, c'est le président Macky Sall. Mais nous rappelons également que, nous voulons rappeler également ce que dit l'article 112 du Code pénal. Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'un député est tellement protégé que l'article 112 du Code pénal dit seront coupables de forfaiture et punis de dégradation civique tous officiers de police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par les lois de l'État et hors les cas de flagrant délit, auront donné ou signé l'ordre d'arrêter un membre de l'Assemblée nationale. Birame Souleye Diop est en prison de manière illégale. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont arrêté, qui ont emprisonné Birame Souleye Diop, ils tombent sous le coup de l'article 112. C'est pourquoi d'ailleurs,
nous continuons à interpeller les représentants de l'État, les forces de défense et de sécurité, les agents pénitentiaires. Le président Macky Sall, c'est fini. Il ne peut pas être candidat, il ne sera plus candidat dans ce pays. N'acceptez pas de violer les lois pour le plaisir d'un homme qui appartient maintenant au passé du Sénégal. Voilà le premier point que nous tenions à dire, que nous pensons fortement à notre président Birame Souleye Diop. Si aujourd'hui il était là, peut-être que je ne serais pas celui qui parlerait au nom du groupe parlementaire en français. Peut-être que je ne serais pas Sornaba qui parlerait au nom du groupe parlementaire en politique. Et donc, notre président Birame Souleye Diop nous manque cruellement. Nous avons déposé le 13 juillet dernier une proposition de résolution, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, pour la libération immédiate, déposée à l'Assemblée nationale, pour la libération immédiate, sans délai et sans condition, du président Birame Souleye Diop, dont les droits sont bafoués, piétinés, le règlement intérieur bafoué, la Constitution piétinée. Et c'est ce que notre collègue, président Ayib Daffé, voulait évoquer ce matin, quand vous l'avez entendu dire, rappel au règlement. Vous voulez évoquer l'article 51 du règlement intérieur et exiger qu'avant que la session extraordinaire d'aujourd'hui ne continue, que le président Birame Souleye Diop nous retrouve à l'hémicycle, parce que ces droits sont bafoués. Et nous allons nous battre. Nous allons nous battre parce qu'il n'y a jamais eu dans ce pays-là de législature où les députés ont été aussi bastonnés, aussi gazés, aussi foulés aux pieds, leur immunité piétinée que les députés de la 14e législature, particulièrement les députés de la coalition Yewwi Askan Wi. Cher Thioro Mbacké, illégalement gardé à vue, illégalement gazé. Samba Dane, Ismaïla Diallo, Rama Bodian, Ayib Daffé, etc. Alphonse Sambou, Bakary Diédhiou, Samba Dane, je l'ai nommé. Et puis, Massata Samb et Ahmed Niang, emprisonné pendant 6 mois à Rebeuss, illégalement, etc. C'est tout simplement scandaleux. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Et il faut que ça s'arrête. Birame Souleye Diop doit être le dernier député qui subit la furie du président Macky Sall en termes de violation de l'immunité des députés. Nous ne disons pas que les députés sont au-dessus des lois, mais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et la Constitution du Sénégal doivent être respectés et nous nous donnerons les moyens que ce soit respecté. Et nous en appelons également au peuple que nous représentons. Parce que nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale en notre nom, nous Abbas. En notre nom, nous Awadjir. En notre nom, nous Sortaba. En notre nom, nous Abba. Nous sommes à l'Assemblée nationale au nom du peuple sénégalais. Et ce peuple sénégalais-là, quand à l'Assemblée nationale, le président Macky Sall piétine nos droits, nous empêche de mener notre mission et de les représenter comme il se doit, ce peuple-là doit également nous défendre et non nous regarder, se taire et laisser faire. C'est d'ailleurs l'occasion d'avoir une forte pensée de solidarité à notre collègue Fatma Mbodji, qui vient de perdre son père. Que l'âme du père de notre collègue Fatma Mbodji repose en paix, que qu'Allah l'accueille en son paradis et que Allah lui donne la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Donc nous avons appris la nouvelle juste avant d'entrer ici et nous tenions à lui exprimer toute notre solidarité à elle ainsi qu'à tous ses frères, toutes ses sœurs, toute sa famille par rapport à notre père qui nous a précédés à notre carrière. Après le cas de Birame Souleye Diop, peut-être également exprimer notre colère face au raf et au rapt qui continue et dont la dernière victime hier est El Malick Ndiaye de Pastef, qui a été arrêté
dans le cadre d'une cabale, dans le cadre d'un audio qui lui est attribué. Et même ceux qui ne connaissent pas El Malick Ndiaye, qui le connaissent de loin, savent que la voix qu'il y a dans l'audio et la voix de El Malick Ndiaye sont des voix totalement différentes, qui sont l'une et l'autre à des années-lumière. Et il faut également que cela cesse. Si le président Macky Sall veut réellement la paix, cette paix ne sera pas obtenue en continuant à arrêter les cadres de PASTEF, en continuant à arrêter les membres de la direction de PASTEF, en continuant à séquestrer le président Ousmane Sonko, en continuant à maintenir en prison 700 détenus politiques, en continuant à se taire et à ne rien faire face à toutes les victimes tuées, disparues, torturées, blessées du régime du président Macky Sall. Nous en venons maintenant aux trois projets qui seront l'objet de la réunion de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui a été convoquée aujourd'hui, à savoir le projet de loi portant révision de la Constitution, le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, le projet de loi modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. Je vais essayer de commencer par le projet qui me semble le plus simple. Le projet de loi modifiant la loi numéro 65-61 du 21 juillet 1965 portant code de procédure pénale, dont l'objectif serait de remplacer la CREI par un parquet financier. Que cherche le président Macky Sall? Que veut le président Macky Sall? Parce que chaque fois qu'il y a un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par le président, la question que les citoyens sénégalais doivent se poser, quel est l'intérêt pour les citoyens sénégalais de ce projet de loi? Que cherche le président Macky Sall à travers le projet de loi qui est déposé? Est-ce que c'est pour l'amélioration du Sénégal? Est-ce que c'est pour corriger les choses? Est-ce que c'est pour améliorer les choses pour le peuple sénégalais? Ou est-ce que c'est pour de la politique politicienne? Peut-être que de but en blanc, on peut se dire que le président Macky Sall cherche à corriger les choses et à améliorer la gestion des deniers publics, des ressources des citoyens sénégalais. Mais alors posons-nous une question. Le président Macky Sall, qui chaque fois qu'il a besoin de ses députés, les convoque au palais, nous en sommes tous témoins pour leur dire il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Si ce président Macky Sall-là n'est pas capable, depuis le mois de septembre 2022, de dire aux députés de Benno Bokk Yakaar, il faut arrêter, il faut contrôler les 26 milliards de budget de l'Assemblée nationale. Est-ce que si ce président-là nous dit que son objectif, c'est de mieux protéger les deniers publics, les ressources des Sénégalais, est-ce qu'on peut le croire? En tout cas, moi, nous vous parlons de l'immigration. Nous avons du mal à croire en une réelle volonté du président Macky Sall de mieux protéger, de mieux gérer, de mieux sauvegarder les deniers publics, les ressources de ce pays. Parce que ce qui est le plus simple, c'est de convoquer ces députés et de leur dire, entre septembre 2022 et maintenant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale impose des rapports financiers trimestriels de la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été fait depuis septembre 2022. Je vous donne l'ordre, vous, députés de Benno Bokk Yakaar, de contrôler le budget. Vous devez respecter le règlement intérieur. Quelqu'un qui ne fait pas ça, comme on dit en wolof, ku la dig ndékki jox la ndékki bu la diggee ay ñi ko gën nga ne ku la dig ndékki jox la ndékki bu la diggee ay ñi ko gën fekkoo fa ay ñàkk sa bopp. Le président Macky Sall n'a qu'à d'abord commencer à dire à ses députés, gérez bien les 26 milliards de francs CFA de budget de l'Assemblée nationale entre septembre et juillet 2023. Septembre 2022 et juillet 2023. Je suis le premier président de la commission de contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale, chargé du contrôle du budget de
nationale, jamais il n'y a eu de réunion de cette commission. Jamais nous n'avons reçu de documents de cette commission. Et nous, groupe parlementaire, nous continuons à interpeller le peuple parce que quand nous voulons bien faire la mission que le peuple nous a confiée, si nous sommes confrontés à des difficultés, eh bien, nous ne pouvons nous faire remettre qu'à ce peuple-là pour lui dire votre argent qui est à l'Assemblée nationale est très mal géré. Hier seulement, le ministre de l'Éducation nationale a reçu 50 milliards de francs CFA des partenaires techniques et financiers. Hier seulement, le ministère de la Santé a reçu de l'argent de l'USAID en don pour pouvoir réduire la mortalité infanto-maternelle. Quand un pays est parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète et qu'il fait partie des mendiants internationaux de la planète Terre, il gère en bon père de famille ses ressources. C'est le seul commentaire que j'ai à faire par rapport à ce projet de loi. Nous verrons en commission quelle est réellement leur volonté. Et au fur et à mesure, nous y reviendrons. Mais nous invitons le président Macky Sall à un sursaut ces 5 derniers mois qui lui restent pour qu'il puisse gérer en bon père de famille les ressources que le peuple sénégalais lui a momentanément confiées pendant un temps qui va se terminer en février 2024 prochain. Sur le projet de loi portant l'édition de la Constitution, tous les démocrates sénégalais, je dis bien démocrates, ceux qui ne le sont pas, nous ne pouvons rien dire là-dessus. Tous les démocrates sénégalais sont tous unanimes à dire que ce qui caractérise le président sénégalais, peu importe celui qu'il est momentanément, ce qui caractérise même le président africain, c'est l'exorbitance de ses pouvoirs. Nous avons affaire à des présidents jupitériens qui ont quasiment droit de vie et de mort sur les citoyens sénégalais, qui nomment à tous les emplois civils et militaires, chef du Conseil supérieur de la magistrature, chef de tout, même de l'exécutif, chef de la justice. Le président est le chef de l'exécutif, chef de l'Assemblée nationale, chef de la justice. À ce président, dont la plus grande caractéristique est l'exorbitance de ses pouvoirs, si on ne réduit pas ses pouvoirs, on ne devrait pas les augmenter. Le sens du progrès aujourd'hui sur la planète Terre, ce n'est pas de donner plus de pouvoir au président de la République, où qu'il se trouve dans les 200 pays de la planète Terre. Le sens du progrès, c'est de donner plus de pouvoir aux électeurs, donner plus de pouvoir aux citoyens. On en vient même à parler de référendum d'initiative populaire, de veto populaire. C'est ça le sens du progrès aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat sur la planète Terre, c'est comment donner plus de pouvoir aux citoyens. Parce qu'on se rend compte que quand il y a élection, le citoyen électeur, il n'a plus de pouvoir de prise sur les élus, sinon que d'attendre dans 5 ans. Et ce n'est pas de renforcer les pouvoirs caractérisés par l'exorbitance du président de l'Assemblée. Et là, je ne parle pas de ça. Depuis 1960, le président sénégalais est un président néocolonial qui a des pouvoirs, encore une fois, jupitériens. Au lieu de réduire, on les augmente. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va passer d'une situation où le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant les 2 ans après l'élection de la législature, à une autre situation, c'est ce que veut le président Macky Sall, où il n'aura plus de blocage, il peut dissoudre quand il veut, même 5 jours après l'élection, même 10 jours après l'élection des députés, il peut dissoudre quand il veut l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est renforcer les pouvoirs et la exorbitance du président de la République, qui qu'il soit, qu'il s'appelle Macky Sall, qu'il s'appelle Abarlé, qu'il s'appelle Sornaba, qu'il s'appelle Cheikh Thioro, qu'il s'appelle Abdou Mbacké Ndao, qu'il s'appelle Abba, qu'il s'appelle demain Khalifa Ababacar Sall ou Ousmane Sonko. En l'état actuel, le président est un surhomme.
est un braque, est un bourg, est un président jupitérien. Donc, voilà pourquoi, unanimement, nous disons qu'on ne peut pas renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Plutôt, nous ne pouvons pas renforcer les pouvoirs du président de la République. Et qu'il n'est pas question de réduire les actuels pouvoirs de l'Assemblée nationale. Déjà aujourd'hui, l'Assemblée nationale, nous députés, nous avons des problèmes pour faire notre travail comme il se doit à cause de l'émission intempestive de l'exécutif dans les affaires de l'Assemblée nationale. Déjà, nous avons des problèmes avec ça. On ne va pas en rajouter en augmentant les pouvoirs du président de la République. On ne va pas en rajouter en réduisant les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Cela, nous ne pouvons pas accorder le droit de dissolution monarchique au président de l'État. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Une dissolution monarchique qui, au bon plaisir du prince, sur la base de l'humeur du prince, il peut au moins 4 fois dans l'année dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que c'est tous les 90 jours. Donc voilà ce qui fonde notre position. Nous, les personnalités, nous ne pouvons pas accepter cela. Si les pouvoirs de l'Assemblée nationale ne sont pas augmentés, ils ne peuvent pas être réduits. Et puis la question à se poser, mais quel est le projet du président Macky Sall? Alors que dans 7 mois, il appartient au passé. Aujourd'hui même, il appartient au passé. Quel est son projet? Depuis quand le président Macky Sall est si magnanime qu'il anticipe pour réunir des conditions favorables à son successeur? Ce à quoi le président Macky Sall nous a habitués, c'est de piétiner les droits des citoyens, de fouler au pied les droits des citoyens, d'exercer tous ces droits pleinement. Voilà où nous en sommes. Tous ils doivent être candidats. Et au-delà de leur personne, la mécanique et la machine qui crée les injustices et qui empêchent illégalement les candidatures, nous devons nous attaquer à ça. Dans le code électoral, il y a une mécanique, il y a une machine qui crée de futurs candidats auxquels on va illégalement empêcher d'être candidats. Donc ces trois-là doivent être candidats, mais en plus, nous devons nous attaquer ce qu'il y a dans le code électoral qui empêche, d'accord, qu'il puisse permettre au président de manipuler le code électoral. Parce que ce n'est pas le code électoral qui dit qui doit être candidat ou pas. C'est à la justice. C'est à la justice. Et comme le disait Khalifa Ababacar Sall, le président Khalifa Ababacar Sall, non seulement il faut corriger, il faut que Karim soit candidat, que Khalifa Ababacar Sall soit candidat, mais il ne doit pas y avoir une troisième victime des manipulations du code électoral par le président Macky Sall. Et tous, nous allons nous mobiliser. L'article L57 du code électoral, c'est cela la machine et la mécanique qui est utilisée par le président Macky Sall pour empêcher illégalement des candidatures, ou plutôt illégitimement. Et nous allons nous attaquer à cette mécanique. Au-delà de ces trois personnes, au-delà de nos leaders, c'est à cette mécanique que nous devons nous attaquer pour préserver tous les citoyens sénégalais de ce qui est arrivé à Khalifa Ababacar Sall et à Karim Wade. Et que si rien n'est fait, le président Macky Sall cherche à liquider politiquement, empêcher la candidature de Ousmane Sonko, et ça ne passera pas. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Excusez-moi d'avoir été long. Merci beaucoup pour votre attention.